la phrase verbale et la phrase non verbale. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est un ensemble organisé de mots qui forment un sens. C'est-à-dire ce sont des mots qui suivent une organisation bien particulière et qui, à eux tous, forment un sens. À l'écrit, on a tendance à dire qu'une phrase débute par une majuscule et se termine par un point ou alors une ponctuation forte, c'est-à-dire un point d'exclamation ou d'interrogation. Par exemple, « Il dort dans sa chambre », la majuscule marque le début de ma phrase, tandis que le point marque la fin de la phrase, et ainsi la phrase suivante devra à son tour porter une majuscule, etc. À l'oral, on marque une pause, on a tendance à respirer en fait, donc à marquer des pauses, ou alors des silences en fin de phrase. La ponctuation, lorsqu'on lit, est l'endroit où on peut respirer, et lorsque nous parlons, c'est la même chose, nous respirons à un endroit où, à l'écrit, on mettrait de la ponctuation. À l'oral, on marque l'intonation. Donc à l'écrit, ce qui permet de marquer l'intonation, ce sont des petits codes, par exemple le point d'interrogation. Et à l'oral, on a une intonation ascendante, c'est-à-dire qui monte. « As-tu bien dormi ?» par exemple. Lorsqu'on a un point, on a une intonation descendante à l'oral. « Oui, j'ai bien dormi ». Et ainsi, ces codes en fait, d'écriture permettent de mettre un ton, ce qu'on fait naturellement dans la vie. Mais voilà, à l'écrit, on se donne un petit code. Ou alors, le point d'exclamation qui permet d'avoir une intonation plutôt expressive, une intonation forte. Donc, on va voir dans un premier temps ce que c'est qu'une phrase verbale et dans un second temps ce que c'est qu'une phrase non verbale. Une phrase verbale, c'est une phrase qui s'organise autour d'un verbe, mais d'un verbe conjugué. C'est là le plus important, il faut absolument que le verbe soit conjugué. C'est-à-dire que s'il y a un verbe conjugué, il y a forcément un sujet. Donc en fait, c'est tous les mots dans une phrase qui vont s'organiser autour de ce verbe qui est conjugué. Par exemple, la reine se prépare pour le bal. J'ai mon verbe, c'est le verbe se préparer. La reine étant le sujet, les mots s'organisent autour de ce verbe. Une phrase verbale peut se réduire à seulement un mot qui est un verbe. C'est le cas à l'impératif. Par exemple, venez ou sortez. Mais le sujet dans ce cas-là est sous-entendu. J'ai le EZ, venez. Et ça veut dire vous venez. D'accord ? L'impératif permet de faire cela. Mais dans tous les cas, dans une phrase verbale, j'ai un verbe conjugué. Ce sont les types de phrases qu'on vous demande de faire à l'écrit lorsque vous répondez à des questions ou alors lorsque vous faites une expression écrite. Ce qui est interdit, ce qui est proscrit dans vos réponses à l'écrit, ce sont les phrases non verbales. Pourtant, elles existent. Seulement, elles n'ont pas de verbe conjugué. Ce sont des phrases ou alors nominales ou qui s'organisent autour d'un nom. Par exemple, où manges-tu ? À la cantine. À la cantine, j'ai une majuscule, j'ai un point, c'est une phrase, sauf qu'elle n'a pas de verbe conjugué. Vous ne pourrez pas répondre comme ça dans vos interrogations. Vous devrez dire j'ai mangé à la cantine. Et alors, je réintroduis le verbe conjugué. Voilà, donc les phrases nominales, on en fait énormément à l'oral, d'accord ? Mais on estime qu'à l'écrit, on doit utiliser des phrases verbales. On a les interjections comme « oh »,« aïe »,« oups », qui sont considérées comme des phrases, ces mots sont considérés comme des phrases en eux-mêmes. Les onomatopées également, les onomatopées, ce sont des mots écrits qui miment des bruits. Donc par exemple, clac, si une porte qui se ferme, ou bam, un coup, je sais pas. Voilà, c'est pareil, ce sont des mots qui forment des phrases à eux tout seuls. Les apostrophes également, quand vous dites madame, ou quand vous appelez quelqu'un, même si ce n'est qu'un mot qui n'est pas du coup un verbe, il permet de former une phrase non verbale. Et enfin, on a des mots que la grammaire appelle les mots-phrases. Ça veut dire que ce sont des mots qui forment une phrase à eux tout seuls, qui portent le sens de toute une phrase. Par exemple, oui, ou non, ou sans doute. Donc voilà, pour faire un petit bilan, à l'écrit, vous devez forcément avoir une majuscule et un point. À l'oral, c'est marqué par des respirations, des silences et des intonations. Ce qu'il faut retenir, c'est phrases verbales, c'est verbes conjugués, mais j'insiste, il faut que le verbe soit conjugué. S'il est à l'infinitif, ça ne fonctionne pas, et qu'il ait un sujet, etc. Et enfin, les phrases non verbales, la plupart sont des phrases nominales ou alors des interjections, onomatopées, apostrophes ou bien des mots-phrases.